Bonjour. Donc bonjour mesdames ou madame, mesdames et messieurs, je vais représenter aujourd'hui le Lausanne Sport dans le cadre de cette conférence de presse. Le président Alain Joseph étant retenu par des obligations professionnelles. Donc comme vous le savez tous, l'objectif de cette conférence est de vous présenter notre nouvel entraîneur. Des fuites hier ont annoncé l'arrivée de Marco Simonet comme nouveau directeur technique du club, donc j'insiste sur ce point. Pour vous faire une petite genèse de l'histoire qui lie depuis ce matin Marco Simonet, Lausanne Sport. Comme vous le savez, lorsque il y a eu le départ de Laurent Rousset et de Sébastien Fonbonne au FC Sion, nous avons décidé avec Alain de prendre notre temps pour trouver un nouvel entraîneur qui corresponde à le mieux possible, selon nous, à la situation actuelle de notre club. Et on a rencontré pas mal de gens. Et j'ai été en contact avec un de mes amis qui fait partie du staff technique de l'AS Monaco, qui m'a parlé de Marco Simonet en me faisant l'éloge du travail qu'il avait fourni lors de son passage en tant qu'entraîneur de la Principauté. Ça nous semblait être un projet difficile, on n'y croyait pas trop avec Alain, mais on s'est dit bon, tentons quand même notre chance. On l'a appelé, on a eu une discussion avec lui, puis il a montré un intérêt à essayer de relever le défi, qui n'est pas un défi simple, qui est de sauver notre club de la relégation. On s'est rencontrés et puis on a immédiatement eu un bon feeling. Le discours de Simonet nous a convaincus que c'était selon nous l'homme de la situation. Et on a été confronté à une problématique typiquement suisse, qui est que Marco Simonet, qui est en train de passer sa licence pro à UEFA pour entraîner aujourd'hui le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et la Juventus, mais il ne peut pas entraîner le Lausanne Sport, parce que la Suisse est certainement un des seuls, voire le seul pays en Europe aujourd'hui à ne pas donner la possibilité à un entraîneur en train de passer sa licence pro A d'être l'entraîneur principal du club. Au vu de la situation, au vu de notre envie de travailler avec lui, on a discuté, on a trouvé une solution qui nous semble être quelque chose de très intéressant et qui devrait satisfaire pas mal de monde à Lausanne qui nous le demande depuis très longtemps. On a décidé d'un commun accord de nommer Marco Simonet directeur technique du Lausanne Sport. Donc ça veut dire directeur technique, dans notre vision du directeur technique, c'est le patron de la cellule professionnelle du Lausanne Sport. Ça veut dire que c'est à lui qu'incombe de mener à bien la politique sportive professionnelle du club. Et à partir de là, on lui a demandé, donc je vous parle de ça, c'est dans un laps de temps court, de former son staff et de désigner un entraîneur principal qui bien évidemment doit détenir le sésame, c'est-à-dire la licence pro à UEFA pour pouvoir être l'entraîneur officiel du club, un assistant et également un préparateur physique. Donc on a vraiment décidé pour cette opération de repartir à quasiment zéro du fait qu'on a conservé Florent Delay en tant qu'entraîneur des gardiens. Donc c'est un challenge qui nous réjouit. On a pris notre temps, on a le sentiment qu'on a eu raison de le faire. On croit dans la capacité de M. Simonet de nous aider à redresser la situation, de par son expérience évidemment en tant que joueur. Je crois que c'est un honneur pour nous d'avoir une personnalité ayant eu un parcours aussi exceptionnel dans sa carrière de footballeur. Je crois d'autant plus dans notre situation. Mais également en tant qu'entraîneur, car comme je vous l'ai dit, notre premier choix a été fait pas sur sa carrière de joueur, mais sur le travail qu'il a fourni à Monaco. Je le laisserai peut-être lui en parler plus en détail, vu que je ne l'ai pas vécu. Mais voilà, sur ce qu'on m'a dit, il avait vraiment amené... il avait aussi relevé une situation pas facile sur place. Il avait réussi à redresser Monaco, qui avait très très bien fini son championnat. Donc voilà, je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. J'ai un peu regardé les conférences de presse comme il se déroule un peu ici en Suisse, et j'ai tout de suite compris qu'il faut démarrer par première. Donc, ce n'était pas trop l'habitude parce que normalement, j'attends des questions.
Et donc, très content d'être là, très content d'arriver ici à Lausanne, de pouvoir démarrer mon deuxième année en tant qu'entraîneur dans un endroit où j'ai trouvé des personnes très, très agréables, dont le président Alain Joseph et le vice-président Jeff. Et très heureux parce que même si à notre premier rendez-vous, il y avait un peu de surprise par rapport à l'effet que moi je pouvais accepter cette situation. Comme j'ai bien expliqué, c'est une situation que j'ai déjà vécue sur le plan sportif, et donc c'est pas une situation que ça me ressemble, comme on dit, nouveau ou compliqué à affronter. Mais surtout, le fait de pouvoir avoir la disponibilité de recommencer dans un nouveau projet. Un projet que ça m'intéressait tout de suite. C'est pour ça que je n'ai pas forcément eu d'hésitation par rapport à la situation. La situation, je la connaissais bien, je la connais bien. Mais l'approche, la discussion, les rendez-vous que je peux avoir avec Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, ça m'a donné encore plus envie d'enchaîner et de commencer cette aventure parce que j'ai trouvé les rapports très intéressants, chose que pour moi c'est la priorité dans un nouveau démarrage, un nouveau travail. Et sur le plan sportif, j'ai trouvé ça très, très, très excitant par rapport à l'effet que c'est bien évident une situation très difficile, mais pas impossible. Donc, je suis là, on est là avec mon staff pour vraiment pas se donner la chance, mais aller à chercher cet objectif qu'on ne veut même pas imaginer impossible. Donc, on est très conscient de la situation, mais ça ne nous fait pas peur. Et bien sûr, ça ne doit pas faire peur à les joueurs. Donc, dans la certitude, parce que je n'aime pas dire de l'espoir, parce qu'on ne vit pas d'espoir dans le football, mais dans des certitudes, on est convaincu qu'on peut arriver à l'objectif fixé par le club. Donc, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Dans l'esprit, l'entraîneur officiel s'appelle Henri Atamagnouk. Vous aurez ça dans le dossier de presse. Tu ne les as pas distribués, mais elle va peut-être les distribuer, comme ça vous aurez les noms du staff technique. Et comme je l'ai dit, voilà, ça a été un choix. Notre première idée, c'était d'avoir Marco Simonet comme entraîneur. Ensuite, on s'est adapté à la situation pour nous permettre de collaborer ensemble malgré les règles en vigueur en Suisse qui sont assez strictes. Le contrat porte jusqu'à quand? Pardon? Le contrat que vous avez signé avec M. Simonet porte jusqu'à la fin de la saison. Avec une option en cas de maintien, tout comme ça? Non, je crois qu'on a une discussion ensemble. On a un objectif clair, c'est de se maintenir. Je crois que c'est la vision qu'on a pour l'instant. Et puis on fera le point en fin de saison sur la continuation de notre collaboration. M. Simonet, vous dites que vous êtes content d'arriver là pour un nouveau projet, de repartir presque à zéro. Mais c'est quand même étonnant que votre contrat ne porte que jusqu'à la fin de la saison. Sinon, on aurait pu imaginer que vous engagez plus longtemps. Oui, parce que je pars du principe que les contrats sont là pour être respectés et pour être cassés comme on voit l'habitude. Donc, c'est pas inquiétant. Je suis sûr, comme les dirigeants sont sûrs, que si ça se passe bien, et je dirais même en cas de relégation, chose que je ne dirais plus parce que c'est un mot que je ne veux même pas entendre. Dans le moment que tu fais un bon travail, après, je pense que si les dirigeants sont contents, il y aura une idée de continuité de travail. Donc, vice-versa, ce n'est pas non plus sûr que si on a 2 ans de contrat aujourd'hui, on est sûr de continuer. Donc, je crois plus dans une idée de faire un très bon travail pour éventuellement enchaîner l'année prochaine, sans parler de la catégorie, plutôt qu'avoir la certitude d'avoir un contrat et être à l'aise. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, j'ai la certitude que l'envie de travailler ensemble, ça vient par rapport au fait qu'il y a eu un travail
positif, et au-delà des résultats. Après, je répète, c'est ma vision de voir les choses. Les dirigeants, ils sont dans cette idée-là. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer à la fin de la saison. Qui dirigera l'équipe en Coupe de Suisse? C'est déjà Ce sera la nouvelle équipe. c'est déjà la nouvelle équipe, il faut Ouais. comprendre ça. La Ouais. nouvelle équipe, Voilà, exactement. Et que savez-vous du football suisse exactement? Mais qu'est-ce que je sais du football suisse? En manière générale, je le connais très bien, le football suisse, dans le moment que l'effet d'avoir commencé depuis des années à avoir des résultats, ça t'amène à voir le football suisse avec un peu plus d'attention. Donc, aujourd'hui en Suisse, il y a une équipe nationale de très bonne qualité. Ça fait des années qu'il y a des résultats. Il y a des très bons joueurs suisses qui jouent dans l'équipe nationale. Les équipes de clubs, aujourd'hui, ils arrivent à avoir des parcours plus qu'intéressants dans les coupes européennes, chose que, si on revient il y a 20-25 ans, peut-être à mon époque, quand j'ai joué encore, ce n'était pas le cas. Donc tout ça amène à nous, qui on est dans les milieux, à s'intéresser bien sûr à un championnat où il y a de la qualité. Et après, pour se rapprocher plus à Lausanne, bien sûr, ça faisait quelques mois que je suivais la situation du club. Et donc, j'ai pu, avec la technologie, pouvoir regarder de chez moi les matchs du FC Lausanne. Et donc, j'ai quand même une connaissance des joueurs. Bien sûr, pas probablement de tout le monde, mais il y a les 90% des joueurs. Je l'ai assez vu par rapport à les dernières 4, 5, 6 matchs du championnat. Voilà. Donc ma connaissance générale du championnat suisse, de la Suisse, du football suisse, c'est assez complet. Justement, compte tenu de vos connaissances, Je veux juste dire quelque chose, il va découvrir quand même Brûle. Je pense pas que Brûle, ils connaissent très bien. Mais là, il y a une petite découverte à faire. justement, compte tenu de vos connaissances du football suisse et du Lausanne Sport, qu'est-ce que vous voulez changer au Lausanne Sport assez rapidement pour que ça aille mieux? Mais c'est sûr que dans ce cas-là, l'analyse a été déjà faite personnellement avec mes collaborateurs. Donc, au-delà, et on a déjà discuté plusieurs fois, au-delà du système de jeu, au-delà de pas mal de situations tactiques que ça vous intéresse, je crois que l'équipe a besoin vraiment d'un changement de mentalité, un changement de façon de travailler probablement dans la semaine, et sans bien donner des jugements, parce que moi je suis sûr à 100% que M. Rosset il a fait un bon travail dans les moyennes qu'il y avait à ce moment-là. Donc, sans donner un jugement sur le travail fait, forcément il y a des résultats qui ne sont pas là, et forcément il faut s'appuyer à quelque chose de différent. Et je trouve, parce que je l'ai déjà vécu à Monaco, que la première chose, pas soigner, mais à diriger, c'est la question mentale. Pas parce que je vais prendre en charge une équipe de malades, parce que je ne suis pas non plus l'ambulance, mais parce que je pense que les premiers à ne pas être heureux et contents de la situation, c'est les joueurs. Donc, j'imagine qu'à partir de la prestation individuelle, il y a un déficit énorme que ça part de la tête. Donc, essayer de remettre en place tout ça, et bien sûr pas forcément avec des sciences psychologiques, même s'il y aura des entretiens individuels et collectifs, mais surtout avec sûrement une façon de travailler différente, et pas parce que c'est mieux de l'ancien, mais parce que on est différents nous comme personne. Donc déjà il va amener des situations et des aspects positifs à l'équipe. Est-ce qu'avant de vous engager, vous avez pris contact avec M. Gattuso? Non. Non, M. Gattuso, je le connais parce que on a joué quelques années ensemble. Donc, je l'ai même croisé parce que, comme M. Jeff il a dit, j'ai démarré depuis septembre les diplômes pour avoir le master, en Italie ça s'appelle master, et Gattuso, qu'apparemment il n'avait pas les diplômes avant, et il est en train de les faire avec moi.
l'été prochain, pas avant. Au niveau délai. Ben, si on regarde les tempistiques, les masters en Italie, mais comme en France, comme partout, ça déroule sur toute l'année. Et, techniquement, septembre, voilà, toutes les choses seront en règle, officiellement. Donc, septembre 2014, c'est un master que ça dure une saison en Italie. Donc, si on a la qualité d'avoir fait un bon travail et si on a aussi les résultats derrière et les dirigeants, les clubs et tout le monde est content de notre travail, la porte ouverte pour continuer éventuellement l'aventure, ça n'a aucun problème. Vous auriez pu entraîner cette saison en Serie A si vous veniez. Mais écoutez, j'ai eu des situations plus côté France, je dois dire, qu'Italie. Mais sur un aspect juridique, oui. Un aspect juridique, oui, comme d'ailleurs c'était aussi faisable en Suisse. Après, dans les droits des décisionnaires de la Fédération suisse, j'accepte sans aucun problème un droit que la Fédération suisse a de ne pas me donner la possibilité en direct d'être officiellement entraîneur. Juste pour expliquer, en fait, le règlement, c'est M. De Bonner qui décide, on a eu une discussion avec lui, parce que le règlement n'est pas très clair. Si vous voulez, le règlement, il donne la possibilité à la Fédération suisse de donner une dérogation, mais elle stipule qu'elle la donne à un entraîneur qui n'a pas le diplôme, qui monte de Challenge League en Super League, elle la donne sur le principe. Puis pour l'autre cas, elle doit selon le règlement, elle pourrait le donner, selon nous. Mais maintenant, et ça il est vrai, il faut être aussi juste que c'est le cas pour tous les clubs, c'est pas que Lausanne est défavorisée par rapport à d'autres clubs. Sur le principe, la fédération exige que le diplôme a été passé pour entraîner en Super League. Mais du coup, qui sera au bord du terrain? Bon, après, on rentre dans des détails, je dirais, techniques, mais je veux dire, il y a un entraîneur principal qui sera certainement soutenu par le directeur technique à ses côtés. Donc, Marco Simone ne sera pas au bord du terrain. Oui, je pense, oui, bien sûr. J'ai une question à Jeff, vous avez 11 points de retard, 60% de jeu. Quand même, tout indique que ça va être quand même extrêmement difficile de se sauver. Est-ce que tu t'imagines de repartir, de refaire un pleasure challenging, M. Simonet, pour rebâtir Moi, je pense que la question elle se posera peut-être plus, est-ce que M. Simonet serait éventuellement intéressé dans le cas de figure dont tu parles, qu'on ne veut pas trop envisager. Mais voilà, comme on l'a dit, quand tu es dans notre situation aujourd'hui, nous, notre priorité aujourd'hui, c'est d'essayer de nous sauver. Comme tu le dis très justement, il reste 66 points en jeu. On n'est pas dans une situation idéale, loin de là. Maintenant, si on ne croyait pas au maintien, on n'aurait certainement pas proposé à Marco Simonet de devenir entraîneur du Lausanne Sport. Si on lui a demandé de venir, c'est que justement on y croit encore. Et on pense aussi que c'est un message important au vestiaire de voir que une personne telle que M. Simonet est intéressée à relever ce défi. Est-ce que vous allez utiliser les 3 licences? Et j'imagine que c'est vous, M. Simonet, qui, le cas échéant, aller chercher les joueurs qu'il faut pour renforcer l'équipe, peut-être? C'est une question ou deux. J'étais informé bien sûr de cette disponibilité et moi je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur mon rôle seulement. C'est-à-dire que mon rôle ça va être, et c'est déterminant, mais je crois que si on a un staff, si on a des collaborateurs, s'il y a un club, s'il y a un président, vice-président, l'objectif commun c'est de partager quand même les idées et essayer de faire les meilleurs choix. Donc bien sûr après il y aura une décisionnaire finale que c'est moi qui gérerai toutes les responsabilités en cas d'échec. Mais j'aime bien que les mots staff et les mots collaborateurs soient bien importants parce que sinon on n'aura pas besoin d'un staff. Il y a un président qui paye son entraîneur, qui va faire tout. Non, moi je crois que la collaboration c'est fondamental, surtout quand aujourd'hui on se trouve dans une situation sportive délicate. Donc plus on est opératif dans la collaboration, plus on peut voir des idées meilleures et des solutions meilleures.
Mais pour revenir pour ces 3 licences, voilà, je pense qu'on va décider ensemble dans le courant. De toute façon, normalement, ça sera pour Noël, donc je crois que ça c'est déjà bien qu'il apprenne à connaître l'équipe. Voilà. On va décider aujourd'hui pour ces 3 licences. Il y a un cas particulier qu'on connaît tous, qui est le cas Marguera, qui est un peu un cas en l'air, mais aussi, je pense que c'est important maintenant que M. Simonet est là, qu'il puisse prendre connaissance de la situation, puis c'est bien évident qu'on ne décidera rien sans lui. Ce qui était déjà le cas dans le passé, j'insiste, dans le sens où on a construit l'effectif cette année avec Laurent Rousset. C'est sûr que la connaissance vue par des matchs à la télé, ça va être totalement différent quand à partir d'aujourd'hui on serait au milieu des joueurs sur le terrain avec tous les problématiques qu'on va voir des vive voix et avec aussi les choses positives que peut-être j'ai pas vu dans des matchs à la télé. Je pense que personne il m'a perçu parce que j'ai essayé de vraiment bien me cacher dimanche, mais j'étais au stade et à voir les matchs contre Saint-Gall. Et donc, on voit des choses dans les positifs et dans les négatifs différents quand on est sur place. Et à partir de ce moment-là, il y aura sûrement plus facilité à faire des choix ciblés dans les cas. Il y a l'exigence de faire des choix ciblés sur les 3 joueurs possibles à faire venir. Il y a un joueur de dames contre lequel vous avez joué, c'est Fenduno. Ouais. Vous pouvez nous dire un mot? Mais c'est un joueur que c'est facile à décrire parce qu'il a eu un très bon parcours. Autant que footballeur, c'est un joueur avec des qualités importantes. Maintenant, on sait très bien qu'il y a aussi un âge important, donc c'est souvent difficile quand on arrive à un certain âge maintenir une certaine qualité tout au long de la saison. Et surtout maintenant qu'il n'est même pas à disposition. Dans le moment qu'il va récupérer, c'est sûr que c'est un joueur qui il peut amener de la qualité en sachant que l'âge est avancé. Et tout le monde l'a vécu, moi je l'ai vécu, alors il faut avoir la capacité de profiter de son expérience et de sa qualité dans le moment qu'il va être disponible pour le temps de jeu qu'il va arriver à bien sûr à gérer bien.